Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je peux vous dire que cette vidéo-là, elle est collecteur. Pourquoi? Ce matin, je me suis levé, depuis quelques jours, je me dis, je regarde les Jeux Olympiques et je vois tous ces sportifs, toutes ces sportives qui sont à fond, qui ont travaillé dur pour gagner ces médailles et j'ai vu cette nuit toutes les médailles de l'athlétisme français, que ce soit aussi dans la boxe, que ce soit le hand qui arrive en finale, le hand féminin, que ce soit la médaille d'argent au décathlon, que ce soit Christophe Lemaitre qui monte sur le podium au niveau d'Usain Bolt pour le 200 mètres, et ben je vais vous dire une chose, ça m'a mis grave la motivation. J'ai les larmes aux yeux, je te promets, j'ai vraiment les larmes aux yeux parce que je sais ce que ça demande comme travail, comme sacrifice. Et ben, je me suis dit, je vais me faire mes Jeux Olympiques aussi à moi. Tu vois derrière moi là, il y a le départ du trail de la Clusaz. Le trail de la Clusaz, c'est 27 km et 1000 mètres de dénivelé. Ça se passe demain. Et moi, en fin de compte, j'ai décidé pour travailler mon autonomie, pour travailler beaucoup de choses, j'ai décidé en fin de compte de faire le trail un jour avant. C'est-à-dire sans assistance, sans les 3500 participants, juste moi, avec moi. Et cette médaille, je vais aller la chercher. La préparation, elle n'est pas top, c'est clair. Je ne me suis pas suffisamment entraîné, voire presque pas du tout. Mais je vais aller voir justement comment, comme eux, ils sont allés chercher leur médaille. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Eh ben, c'est parti. Ça attaque très fort parce qu'il y a direct, il y a 400 mètres de dénivelé. Donc ça monte dans une forêt exceptionnelle. Et c'est là où je dois ralentir. C'est là où je dois aller doucement, tranquille, parce que c'est pas là où ça va se gagner. C'est dans les 10 derniers kilomètres. Donc il y a quand même 27 bornes. Donc là, va doucement. Et je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, c'est pareil quand tu fais une compétition, que ce soit dans n'importe quel domaine. Je te parle pas du sport, ton projet professionnel. Il faut gagner sur la distance. Donc pas à pas, c'est là où ça se joue. Allez, à toutes. C'est trop beau, j'adore. J'adore, c'est beau. Voilà, je viens de passer le panneau 5 km. Changer de main. Donc il m'en reste, il faut soustraire ça à 27 km. Tout va bien et j'avais juste envie de partager avec vous ces moments, c'est des moments de grâce pour moi. Et je vous invite à faire de même, non pas automatiquement dans du sport d'endurance, mais dans votre domaine de cœur, votre domaine où vous avez une vibration, votre domaine où vous avez le sourire extérieur et intérieur, votre domaine où, tu sais, c'est le truc de dingue là qui te fait vibrer à la limite. Presque t'en pleures, tu vois. Ouais. Et on va faire le point tous les 5 km, si vous le voulez bien. Et regarde comme c'est beau, c'est magnifique. Il y a deux choses qui m'accompagnent. C'est la nature, naturellement, et c'est la musique, tu vois. Je me suis fait une playlist qui va m'encourager parce que là, j'ai pas les spectateurs, j'ai pas les 3000 concurrents, j'ai pas les ravitaillements, j'ai juste moi. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment je me comporte. Je vais travailler mon autonomie et ça va me rendre de grands services après dans différentes situations. Et je t'invite à faire de même, d'aller faire un petit truc où tu es tout seul avec toi et tu vas voir comme c'est bon après, comment tu travailles ton autonomie. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je viens de passer la pancarte du 15e kilomètre et je vais vous donner mes clés à moi. J'espère que ça sera tes clés à toi
aussi. Parce que quand tu n'as pas d'entraînement, que ça soit justement dans une épreuve sportive où je ne me suis pas... Alors j'ai une condition physique pour ceux et celles qui me suivent sur Facebook ou la chaîne YouTube. C'est sûr que vous me voyez assez souvent à l'extérieur avec des sports outdoor donc. Mais c'est souvent des sports de glisse, là c'est un sport d'endurance. Alors, déjà je vais te dire comment je suis. J'ai pris ma coque. J'ai pris mon rail de coque. Mon rail de coque, en fin de compte, c'est ça, c'est la nature, c'est la musique et c'est mes pensées. Parce que je vais vous dire, c'est là que ça se passe maintenant. 15e kilomètre, il m'en reste encore... combien c'est 15, 25 il me reste encore 12 km, dont 500 mètres de dénivelé encore pour monter, 500 mètres pour descendre. Donc c'est maintenant que ça se passe. Et c'est là que j'utilise tous mes outils de développement personnel. Parce que à travers mes conférences ou les séminaires, je vous invite toujours à dire c'est super bien de le comprendre intellectuellement. Chapeau, bravo. Après, il faut l'intégrer et surtout, c'est le mettre en application dans des moments qui vont te demander énormément de gestion de stress, d'énergie. C'est ce que je fais donc. Déjà, je suis pas là à me dire oh là là, il me reste encore 12 bornes. Non, je suis léger. Je vais chercher la légèreté. Même si les jambes sont lourdes, et ben non, j'envoie de la légèreté, mais ça va super loin. Je vais te dire, ça va super loin parce que la force du mental, c'est énorme. Je pense à tous ces champions, le français, j'ai pas son nom, mais respect à toi, je vais te le dire, respect à toi qui fait du décathlon, tu viens d'avoir la médaille d'argent, c'est une médaille exceptionnelle. Je vais dire pourquoi, parce que 10 épreuves, alors que tu te lèves le matin et que tu as du mal à marcher, et tu finis en beauté, chapeau, respect. Mais là, ça se joue là, ici que ça se joue, d'accord? Pareil pour le maître qui a eu sa médaille de bronze aux 200 mètres, d'accord, qui a eu plein de blessures et tout. À ton avis, ça se joue quand on est sportif de haut niveau? Et ben ça se joue ici. C'est pour ça que l'importance du développement personnel, que vous soyez chef d'entreprise, profession libérale, que vous soyez parent, d'accord, il y a plein d'outils. Bonjour, il y a plein d'outils que je vais vous proposer à utiliser. Venez à mes conférences, venez des séminaires. Je vous ai dit que j'allais vous annoncer les dates. Au mois de septembre, je vous annonce toutes les dates. Ça va se passer sur Genève, ça va se passer sur Annecy. En tout cas, je fais tout pour. D'accord? Et je peux vous dire, tout ce que je fais là, c'est mon entraînement. C'est mon entraînement pour pouvoir vous recevoir et avoir une énergie, vous dire, quand je parle de quelque chose, tu vois, j'y mets l'énergie. Quand je parle de quelque chose, c'est que je l'ai fait. C'est que je suis passé par là. Quand j'ai ramé, quand j'ai galéré, je suis passé par là. Mais j'en retire, que des choses positives. Que des choses positives. Le stand-up coaching, le show, la conférence, spectacle, ça va être du 2000% positif. Les séminaires, c'est pareil. Ça va être du 2000% positif. Tu vas ressortir de là. Tu vas être boosté surtout. Ce que je te propose, c'est de le vivre émotionnellement et avoir des ancrages qui vont te servir après. C'est ça qui est important. Ah, allez, c'est marrant parce que je reviens par le chemin de retour de la Via Ferrata, tu vas voir, je passe devant juste le panneau là qui est là. Ah, et il fait chaud là, il fait chaud. Yes, et je vais continuer. Superbe, on se retrouve tout à l'heure. Allez, jusqu'au bout, je t'invite à faire de même. Cette vidéo, c'est vraiment pour que tu puisses bosser un maximum sur toi. Un maximum sur toi. À tout à l'heure. Ah. Alors, je sais pas si vous voyez le panneau derrière, mais c'est marqué. Tiens, je te le montre. Trail 27 km, je suis au 20e kilomètre. Et je vais aller jusqu'au bout parce que c'est mon objectif, parce que je me suis mis une vision et parce que je vais m'honorer un maximum. Je vais honorer aussi toutes les personnes qui sont autour de moi, je vais en profiter. Vous savez quoi? J'ai la gratitude. J'ai la gratitude de pouvoir vivre ça, j'ai la gratitude de
d'avoir la santé que j'ai de la gratitude d'avoir les amis que j'ai autour de moi, j'ai la gratitude d'avoir la chérie que j'ai autour de moi, j'ai la gratitude d'avoir les coachs autour de moi, j'ai la gratitude pour la nature qui est là, j'ai la gratitude pour tout ce qui va m'arriver, j'ai la gratitude parce que je suis fier de moi, j'ai la gratitude parce que vous êtes peut-être en train de me regarder là, et puis parce que je vous honore. Voilà, merci la vie, et je vais continuer jusqu'au bout, là maintenant c'est là où ça monte un maximum. Ah, tout est là, tu vois, c'est dans mon geste, tout est là. C'est hyper important de s'alimenter pour éviter les crampes parce que je sens que ça tire un maximum. Donc c'est prendre du sucre, concentré de sucre un maximum toutes les heures. Important avec la vue, je sais pas si tu verras, mais la vue du Mont Blanc derrière, à la vôtre. Excusez-moi l'expression, mais putain de montée, surtout à la fin là. Regarde la porte derrière moi là. C'est quoi là? C'est là où il faut aller chercher le guerrier et la guerrière en toi là. C'est là là. Là on réfléchit plus là. On gère, c'est clair, mais on va chercher ses tripes. On va chercher son second souffle. On va chercher son instinct de survie. Et c'est là où tu sais où t'en es là, dans ta life. Je t'invite à faire de même. Vas-y, mets-toi un peu dans le rouge là. Bouge-toi un peu. De me faire la dernière montée. Et maintenant c'est la descente. Et après la descente, c'est la ligne d'arrivée. C'est maintenant qu'il faut rester vigilant. Genoux, chevilles, crampes. Et je te fais un transfert, c'est une métaphore. Tu sais, tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, eh ben c'est pas gagné. C'est pareil pour tes projets, c'est pareil pour tout ce que tu fais dans ta vie. Tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, c'est pas gagné. Donc je vais rester concentré, je t'invite à faire de même jusqu'au bout. Ça fait plus de 4 heures. Volontairement, je regarde pas ma montre, je fais pas à pas, foulée après foulée. C'est comme ça que tu réussis. C'est comme ça que tu gagnes tes challenges. Et tu gères. Je vais vous avouer un truc, j'ai plein d'émotions, j'ai plein de choses qui remontent. Je ne vais pas m'excuser. Mais quand c'est la gratitude, c'est tout ce que j'ai traversé. Tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, voilà. Vous savez quoi, ça fait super du bien. Ça fait super du bien de lâcher les émotions, là. C'est de la joie, hein, c'est pas de la tristesse, ça, je te promets. Fais compte que pour accompagner les gens, ils devraient tous faire un travail avant. Tu les empêches de dormir et après tu leur dis, va faire cette board, tu vas directement où ça se joue, quoi. Je vais vous avouer quelque chose, c'est que les jambes, elles m'invitent à pleine crampes, que ce soit les cuisses, que ce soit les mollets. Et là, tu vois, le temps, je m'en fous, c'est-à-dire mon temps, je m'en fous. Ce que je gère, c'est les jambes. J'ai la pêche, hein, je sens que la ligne, elle est pas loin, là. Tu vois, ça me met la pêche. Quand t'as la ligne qui est pas loin, tu sais, là. Tu sais dans ta tête que tu arrives, c'est un peu comme quand tu as un rendez-vous amoureux, tu sais que tu attends ton amoureuse ou ton amoureux, ou tu attends la réponse d'un projet que tu sais que tu vas l'avoir, hein, ou alors que tu vas avoir, merde, fais gaffe, je fais d'annerie. Tu vas gagner une grosse somme d'argent ou tu vas faire plaisir. Tu sais l'excitation que tu as à l'intérieur là. En plus ça me fait du bien de vous parler, de me parler comme ça. Je réfléchis pas.
au niveau de mes jambes. Jusqu'au bout. Ça va le faire. Je t'invite à faire de même. Tu sais ce qui m'a motivé, moi? C'est de voir les autres. Et je comprends pourquoi, quand on regarde des vidéos, ça motive grave. C'est pour ça que je fais des vidéos comme mes camarades, que ce soit Martin Latulippe, Paul Pironnet, que ce soit Magnier Sam, que ce soit David Laroche. Et puis ceux que j'ai oubliés, je suis désolé. Hein. Voilà, tous les coachs, là, je vous reconnais. Oh putain, je suis à 3 km à l'heure, là. Et il faut qu'on continue, parce que si on veut faire bouger les gens, la vidéo, c'est excellent. Et puis surtout, c'est se mettre, c'est de vivre les choses. Avant d'en parler, c'est de les vivre, quoi. Je vous retrouve sur la ligne d'arrivée. Ah. Wouh. Ouais. Voilà, ça c'est fait. 27 km, 1000 mètres de dénivelé positive et négative. Le bélier de la Clusaz 2016. Oh! Yes! Ah! Ça c'est fait. Ça c'est fait. Allez, qu'est-ce que je m'adresse? Je suis fier de moi. Je suis allé jusqu'au bout de mon rêve, de mon objectif. Je l'ai fait. Je suis cassé, fatigué. J'ai évité les crampes les 2 derniers kilomètres. C'était un truc de dingue, quoi. Chaque fois, je sentais les crampes dans le mollet, dans les cuisses. Je suis allé hyper doucement parce que le plus important, naturellement, c'est de finir bien. C'est de finir bien. Voilà, donc moi, avec un jour d'avance, parce que demain, eh bien samedi, il y aura 3500 personnes ici. Donc je vous encourage, les garçons. C'est un sacré défi, un sacré challenge. Je peux vous dire que je pense que je vais bien dormir ce soir et je vais bien faire l'étoile dans mon lit. Je vais remercier ceux et celles qui étaient tout au long de la course, qui m'ont envoyé des messages. Vous allez vous reconnaître, ça m'a fait énormément de bien. Et puis, j'ai envie de dire, vous qui me regardez, allez-y, faites-vous des petits challenges. Alors pas autant comme ça. La prochaine fois, je m'entraînerai parce que là, je ne me suis pas entraîné et c'est pas ok, quoi. Parce qu'à la fin, c'est quand même, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. En tout cas, là, voilà, c'est fait. Je vais garder ça dans ma tête. Je vais garder ça dans mon cœur. Parce que la vie, c'est aussi ça. Merci à vous tous. Profitez de la vie. Prenez soin de vous. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ah, j'ai oublié au fait, je veux ma médaille d'or. J'ai fait mes Jeux Olympiques. Donnez-moi ma médaille.